Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. Cette séquence, on est en Croatie, plus exactement à Zagreb. C'est la capitale. C'est vrai que la Croatie est plus connue pour des villes comme Dubrovnik, pour Split, c'est plus sur la côte, quoi, Zadar. Mais là, on sera à la capitale, très très belle capitale, avec sa vieille ville. C'est la question à la partie haute, qu'on appelle la ville haute. Et ensuite, vous avez la ville basse, le tout relié en fait par un funiculaire. Je crois que c'est le funiculaire le plus petit du monde. Vraiment sympa. Il y a aussi son très beau marché, Durlac, très très beau marché, avec tous des parasols rouges. La place Saint-Marc. C'est vraiment agréable, c'est une capitale délaissée. C'est vrai qu'il y a la partie basse, il y a beaucoup de bâtiments, on va dire, austro-hongrois qui contrastent avec des bâtiments socialistes. Bon, et la suite en images. Too hard. We were traveling mountains just to find the loudest seas. We set down by the fire, knowing we couldn't hide, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am. Waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to. Là, je suis sur la partie haute de la ville. Au contrebas, c'est la partie basse. Zagreb, c'est une ville qui est vraiment sur deux niveaux, le haut et le bas. C'est comme sur le marché. Au rez-de-chaussée, vous avez la partie viande, poisson. Et au premier étage, vous avez tout ce qui est fruits et légumes, fleurs et fromages. Derrière moi, en bas, c'est le funiculaire le plus court du monde. Il fait une 60aine de mètres. Vraiment typique de la ville de Zagreb. Là, nous sommes dans un tunnel piétonnier. Il a été créé durant la Seconde Guerre mondiale pour se protéger en fait des attaques aériennes. Il a été réutilisé lors de la guerre qu'il y a eu ici en 1991. C'est un tunnel piétonnier qui fait office de raccourci aujourd'hui. C'est vraiment impressionnant. C'est la capitale de la Croatie. C'est vrai que c'est dans le nord du pays, à la frontière, on est pas très loin de la frontière slovène. C'est vraiment très sympa l'été. Beaucoup de gens en fait, les personnes de Zagreb qui habitent Zagreb vont vers la côte, soit Zadar, Split, Dubrovnik. C'est vrai que c'est beaucoup plus connu, la Croatie est plus connue pour ses destinations. Et la ville a quand même pas mal de super spots, vraiment
très belles façades qui ont été remarquablement restaurées. Vraiment, c'est une ville où on peut rester 3-4 jours facile. Set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. Demandez à Louisa ce qu'elle en a pensé de cette ville de Zagreb, notamment aussi cette yourte. C'était véritablement une première. C'était super, j'ai bien mangé. Il y avait des courgettes au potager et c'était super bon. Dans cette European Tour, on aura testé vraiment différents types d'hébergements. Ça va aller du palace en fait en Italie, d'un château italien. On aura été aussi chez l'habitant quand on était à Vicence. Ensuite, on aura été en Slovénie dans un glamping. On avait dormi dans une caravane, c'était une première pour moi, je n'avais jamais dormi dans une caravane. Et ensuite là, à Zagreb, on est dans une yourte. C'est vrai que c'est des hébergements assez différents, pas très usuels on va dire. Qui commencent en fait un peu à devenir à la mode. C'est vrai que c'est vraiment pas mal. Ça permet de sentir du moins l'endroit d'une façon véritablement différente. J'espère que tu as bien kiffé la vidéo. Lâche un gros pouce. Que la prochaine étape, on sera du côté de l'Autriche et de l'Allemagne, sur Millstatt. Ensuite, on sera en Forêt-Noire. On sera aussi à Memmingen. C'est très sympathique. Des villes allemandes avec des lacs vraiment très beaux.